Aujourd'hui, je te parle de comment savoir quoi faire pour briser un plateau ou même accélérer ses résultats x10 pour prendre la masse musculaire ou performer dans le gym. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal, à Laval plus précisément, qui se spécialise dans la prise de masse et la performance dans le gym. Fait que squat, bench, deadlift, tu vas augmenter ça, prendre de la masse, bien, on se spécialise là-dedans nous autres. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment savoir quoi faire pour accélérer tes résultats ou briser ton plateau. Mais avant que je rentre exactement dans le vif du sujet, une petite histoire comme d'habitude. Ça fait longtemps que je voulais trouver un système comme très simple de juste tu remplis ça puis ça te dit exactement c'est quoi il faut t'améliorer. Puis en business, on a beaucoup de choses comme ça. Tu réponds à des questions puis ça te pointe dans une direction. Hey, c'est ton marketing, c'est tes ventes, c'est tes opérations, c'est ton service client. Tu sais, il y a beaucoup de ça, puis j'étais comme, il n'y a rien de ça en entraînement, puis j'arrivais jamais à trouver comme la bonne approche ou le bon questionnaire pour arriver à mes fins, puis à trouver vraiment comment rendre ça plus clair pour tout le monde. Jusqu'à un moment donné, j'ai vraiment eu le flash où je me suis dit, hey, c'est quoi les sphères qui amènent 100% des résultats? Que tu te dis, hey, si la personne optimise ces sphères-là, c'est sûr qu'elle a des méga résultats. À l'inverse, si elle optimise pas certaines sphères, c'est sûr que ses résultats vont souffrir. Donc, ça m'est arrivé avec les 7 sphères, c'est pour ça qu'on appelle ça le système HL7. Donc, 7 sphères, c'est concept. Donc, les 7 sphères, c'est ton entraînement, ta nutrition, ton sommeil, ton stress interne, ton stress externe, ta digestion et ton mindset, entre parenthèses, ton développement personnel. Ça, c'est nos 7 sphères. Puis, dans le fond, dans ces 7 sphères-là, s'il y en a une qui a de la difficulté, tes résultats vont être impactés. Donc, c'est peut-être la raison de ton plateau. C'est peut-être la raison aussi pourquoi ça n'avance pas aussi vite que tu veux. Donc, à partir de ces 7 sphères-là, j'ai créé des questions avec, mettons, un système de points selon les réponses. Et ce questionnaire-là donne un pourcentage de réussite de chaque sphère et un pourcentage total de toutes les sphères. Avec plus de 1000, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, avec plus de 1000 HL7 remplis, on appelle ça une analyse HL7, on a eu au moins 1000 personnes qui l'ont, pas nécessairement 1000 personnes, mais 1000 fois ça a été rempli. Je peux être vraiment sûr de cette stats-là que les gens qui ont 80% sur l'analyse HL7, ils ont des super bons résultats. Mais ceux qui ont 80% et moins, mettons, on se dit entre 70 et 80, ça va être des résultats corrects. Puis ceux qui sont 70 et moins, 60 et moins, là, les résultats ne sont pas là. Il va y avoir des plateaux, etc. Donc, aujourd'hui, je vais vous passer à travers les questions. Sors-toi un papier, un crayon, puis marque tes réponses. Puis après ça, je vais mettre un lien en commentaire. Tu vas pouvoir rentrer tes réponses puis voir ça te donne combien en pourcentage. Sphère numéro 1, l'entraînement. La première question, c'est je vais à l'échec musculaire sur combien d'exercices par entraînement? Donc, si tu as 6 exercices, tu vas à toutes tes dernières séries, 80% de tes exercices, 1 à 2 exercices par workout ou 0 à 1. Donc, écris-toi ça sur une feuille. Ça, c'est le premier point. Deuxième question. Je fais combien de pas par jour? 10 000 et plus, entre 8 à 10 000, entre 5 à 7 000, 5 000 et moins. Note-toi ça. J'augmente mes charges ou mes répétitions de semaine en semaine. Sur tous tes exercices, sur 80% des exercices, 1 à 2 exercices par workout ou 0 à 1 exercice par workout. Je fais du cardio et ou un sport à quelle fréquence par semaine? 2 fois semaine, 1 fois semaine, 1 fois 2 semaines, 1 fois par mois ou jamais. Je m'entraîne combien de fois par semaine au gym? Pas nécessairement au gym, si tu t'entraînes à la maison, c'est la même question. Mais combien de fois tu t'entraînes musculairement parlant par semaine? 4-5 fois semaine, 3 fois semaine, 2 fois semaine, 1 fois semaine. Je respecte le tempo et les temps de repos 100% du temps, 80% du temps, 50% du temps ou rarement. Si tu n'as pas de tempo ou de temps de repos dans tes workouts, coche rarement. Mais sinon, soyez honnête, by the way, là, 100%, même les meilleurs, comme même les coachs ne suivent pas à 100%. Fait que 100%, mettez pas 100% si vous pensez. C'est comme plus 80 la meilleure des réponses. Et la dernière question, c'est j'ai un coach qui
fais un plan personnalisé après une évaluation, oui ou non? Si la réponse c'est non, bien, c'est sûr que tu perds des points parce qu'avoir un coach qui fait un plan personnalisé, bien, ça va clairement accélérer tes résultats. Fait que moi, ce que je veux essayer de voir avec cette sphère-là, avec toutes ces questions-là, c'est 1. Est-ce que la personne va à l'échec? Est-ce qu'elle bouge assez? Est-ce qu'elle fait du cardio? Est-ce qu'elle fait du progressive overload en augmentant ses charges ou ses reps à chaque semaine? Est-ce qu'elle respecte les paramètres importants d'entraînement, tempo, temps de repos? Est-ce qu'elle s'entraîne assez par semaine? Si elle fait un workout par semaine, on s'entend, ça se fait de l'entraînement, avoir de la difficulté. Puis, est-ce qu'elle a un coach qui a fait un plan fait pour elle? Parce que ça a un énorme impact. Fait que ça, c'est la sphère numéro 1 de l'entraînement qui est la plus longue avec le plus de questions. Fait que j'espère que tu as noté toutes tes questions et tes réponses sur une feuille. Tu vas pouvoir après ça transférer ça dans le petit fichier que je vais mettre sous la vidéo ou dans la description du podcast audio. Sphère numéro 2, l'alimentation. Donc, première question, combien de fois par semaine tu triches? On parle d'une fois, 2 fois, 3, 4 fois ou 5 repas et plus. Donc, note-toi ça sur une feuille. Je bois de l'alcool, 0 à 2 consommations par semaine, 2 à 4, 4 à 6 ou 6 ou plus. Note-toi ça sur une feuille. J'ai suivi ma structure alimentaire dans le dernier mois ou dans votre cas, à vous, peut-être dans le dernier 3 mois, à combien de pourcents? 100 80 60 ou 50 et moins. Si tu n'as pas de structure alimentaire, donc tu n'as pas une structure de fait, il faut que je mange tant de calories, tant de protéines, tant de lipides, etc. Mon déjeuner, ça devrait ressembler à ça. Si tu n'as pas ça, marque 50 et moins. La dernière question, je vais au restaurant combien de fois par semaine? Restaurant inclut du take-out que tu fais livrer chez vous par Uber Eats ou DoorDash. 0 à 1 fois par semaine, 1 à 2 fois, 2 à 3 fois ou 3 fois semaine et plus. Donc ça, c'est les questions par rapport à l'alimentation. Fait que si on regarde, si tu triches beaucoup, tu bois beaucoup d'alcool, tu n'as aucune structure alimentaire, tu vas tout le temps au resto, bien, ta sphère de l'alimentation elle va être vraiment mauvaise et tu n'auras pas les résultats que tu veux. Sphère numéro 3, le sommeil. Je dors plus de 7 heures par nuit, 6 à 7 fois semaine, 4 à 5 fois semaine, 2 à 3 fois semaine ou 0 à 1 fois semaine. Je me réveille la nuit, chaque semaine, 2 fois par mois ou jamais. Je m'endors en bas de 15 minutes. 0 à 2 fois semaine, 3 à 4 fois semaine, 5 à 6 fois semaine ou toujours. Et la dernière question, je me réveille le matin avec de l'énergie 6 à 7 fois semaine, 4 à 5 fois semaine, 2 à 3 fois semaine ou 0 à 1 fois semaine. Donc ça, ce que ça me dit, si tu ne dors pas plus de 7 heures, tu te réveilles la nuit, tu ne t'endors pas en bas de 15 minutes, puis tu ne te réveilles pas avec de l'énergie, c'est que ton sommeil n'est pas optimal, tu ne récupères pas et on le sait, tout l'impact du sommeil sur les résultats. Donc ta sphère du sommeil serait problématique, ça serait ça ton focus. Stress externe étant le stress que tu vis à l'extérieur de toi, donc finances, travail, études, etc. Première question, je vis du stress dans mes relations, mon travail, mes finances, mes études. À quelle fréquence? On parle de tous les jours, chaque semaine, 2 fois par mois, 0 à 1 fois par mois. Note-toi ça. Je me sens dépassé par les événements. Donc, overwhelmed. C'est too much. Oh my God, j'ai trop d'affaires à faire, tabarouette. Ça, à quel point tu te sens souvent comme ça? Tous les jours, chaque semaine, 2 fois par mois, 0 à 1 fois par mois. Et la dernière question, je fais de l'anxiété à quelle fréquence? Tous les jours, chaque semaine, 2 fois par mois, 0 à 1 fois par mois. Si ces réponses s'enlignent pour le côté « je suis vraiment stressé », bien, nous, ça nous donne une indication que ton stress externe, bien, ça pourrait être la sphère qui te ralentit. Donc, on essaierait de mettre des procédures, des stratégies en place pour optimiser tout ce qui est stress. Stress interne, ça, c'est tout le stress que toi, tu t'ajoutes. Donc, on parle de les stimulants. Fait que la première question, c'est je consomme des stimulants, café, pré-workout, boisson énergisante, 0 à 1 fois par jour, minimum 12 heures avant de me coucher. 0 à 1 fois par jour, 10 heures avant de me coucher. 1 fois par jour, 8 heures avant de me coucher. Ou 1 à 2 fois par jour, moins de 8 heures avant mon heure de coucher. Ça, c'est la première question. Deuxième question, le nombre de workouts par semaine et le temps de chaque entraînement. Je m'entraîne maximum 4 à 5 fois 60 minutes, 4 à 5 fois 90, 6 à 7, 60 minutes, 6 à 7, 90 minutes. Et la dernière question, consommation de cannabis. Tu fumes tous les jours, 1 fois par semaine, 1 fois par mois ou jamais ou très rarement. Toutes ces questions-là vont nous donner ton stress interne et il y a aussi les sphères de la nutrition et du sommeil que si le score va s'ajouter à cette sphère-là. Parce que si tu as un mauvais sommeil, une mauvaise nutrition, ça augmente ton niveau de stress interne. Donc, ces deux sphères-là sont ajoutées à cette sphère-là. La digestion, tu vas aux toilettes combien de fois par jour? 1 à 3, 5 à 6 fois par semaine, 3 à 4 par semaine, 1 à 2 par semaine.
Tu as des ballonnements à part quand tu vas tricher et manger de la mauvaise bouffe. Chaque jour, chaque semaine, 2 fois par mois, 1 fois par mois ou jamais. Et la dernière question, j'ai plus de 10 gaz par jour, chaque semaine, 2 fois par mois ou 1 fois par mois ou jamais. Ça, c'est les questions par rapport à la sphère de la digestion. Et la dernière sphère, la sphère du mindset, développement personnel, j'ai de la difficulté à adhérer à mes plans ou au plan que je suis présentement et à être constant dans mon processus. Jamais, rarement, souvent, toujours. Et la dernière question, je suis motivé à atteindre mes objectifs. Jamais, rarement, souvent, toujours. Donc, j'espère que tu as noté toutes tes réponses. Dès que je finis la vidéo, le podcast, l'écoute audio, va remplir tes réponses, puis ça va te donner ton pourcentage. Prends la sphère qu'il y a le pourcentage le plus bas, puis fais juste mettre ton focus là-dessus. Puis déjà là, ça va faire augmenter ton HL7 total, puis tu vas avoir des meilleurs résultats. Nous, c'est exactement ça qu'on sert à tous les mois. Les clients, ils repassent ça. On regarde. Notre objectif, là, quand vous rentrez chez nous, là, c'est de vous monter à 80 % et plus. Moi, je suis fatigant, les coachs, ils le savent. Je veux le monde à 80 % et plus. C'est là qu'il y a des résultats. Si tu n'es pas à 80, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Donc, je suis vraiment fatiguant avec ça, avec les coachs. Fait que je vais être fatiguant avec ça avec vous autres. Si vous n'êtes pas à 80, vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez. Fait que arrangez-vous pour monter à 80. Faites, dépendamment c'est quoi votre sphère problématique, mais avec ce petit formulaire-là, vous allez pouvoir savoir c'est quoi votre sphère problématique. Puis après ça, vous allez pouvoir mettre les efforts nécessaires pour régler ça. Puis vous allez voir que vos résultats vont être nettement meilleurs. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça vraiment cool d'avoir accès à l'analyse HL7. Si vous avez des questions par rapport à « OK, là, je sais que c'est telle sphère, qu'est-ce que je fais? » Bien, faites juste m'écrire sur HL Performance Baraba sur Instagram. Je vais pouvoir vous enligner en vous donnant des stratégies X, Y, Z qui vont pouvoir vous aider. Puis voilà, si vous avez des questions sur quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, on se voit dans un prochain épisode. Peace!